La région Afrique de l'Ouest et du Sahel a connu une campagne agricole 2017-2018 assez difficile, caractérisée par un arrêt précoce des pluies. Il en a résulté une production céréalière totale évaluée à 67 700 000 tonnes. Cependant, cette production, même si elle est en hausse par rapport à la campagne agricole 2016-2017, est nettement inférieure à la croissance de la population, ce qui renforce la dépendance de la région aux importations de produits alimentaires. Cette situation a plongé dans une insécurité alimentaire 7 100 000 personnes, dont 6 100 000 dans l'espace CEDEAO, pour la période allant de mars à mai 2018. Et si des mesures d'assistance alimentaire ne sont pas prises, le nombre de personnes affectées pourrait atteindre 10 600 000 pendant la période de soudure, notamment en juin-août 2018. L'insécurité alimentaire est récurrente, ce n'est pas la faute de l'être humain, c'est lié souvent aux catastrophes naturelles. Notre agriculture est pour le moment encore dépendante de la pluie, à 90%. Et donc quand il ne pleut pas, ça veut dire qu'on ne récolte pas. Deuxièmement, on est face à des événements de changement climatique énormes actuellement. Le cas a été donné au Cap-Vert où on a dit que durant la saison pluviale passée, il n'y a même pas eu une seule goutte de pluie. Donc même si vous utilisez l'irrigation et qu'il n'a pas plu pour vous permettre de constituer les stocks d'eau pour pouvoir produire quand il ne pleut pas, vous ne pouvez rien faire. Donc ce n'est pas lié aux fautes publiques essentiellement. Il y a des effets de catastrophes naturelles, il y a les effets d'insuffisance de pluviométrie, il y a les effets de changement climatique. Mais il faut reconnaître également en deuxième lieu ce qui est notre part de responsabilité. Nous n'investissons pas suffisamment dans la production et la productivité agricole. Donc ceci doit être corrigé. Compte tenu de la précarité des pluies, surtout la saison 2017-2018, la saison pluvieuse n'a pas été probante et c'est ce qui a occasionné un déficit fourrager aussi. Et si vous avez eu à le constater dans les discussions qui ont eu lieu, le bétail sahélien a fait un mouvement précoce pour descendre vers les pays côtiers, les pays d'accueil. Et donc c'est tout cela conjugué qui fait que ça nous pose d'énormes difficultés, non seulement en termes de population humaine, mais aussi en termes de bétail. Et je pense que ce que nous sommes en train de voir, c'est de faire en sorte que les investissements probants puissent aller dans les zones déficitaires pour permettre d'apporter par exemple l'eau pour l'irrigation. Et si jamais il ne pleut pas en abondance, que cette eau disponible par l'irrigation puisse aider les cultures à boucler leur cycle et éviter qu'on dépende exclusivement de la saison pluvieuse étant donné qu'elle n'a pas été, je voudrais, consistante. Pour apporter une réponse rapide à la crise devenue récurrente, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris les 27 et 28 février 2013 à Yamoussoukro la décision de mettre sur pied la réserve régionale de sécurité alimentaire dans une perspective de sécurité et de souveraineté alimentaire régionale durable. C'est dans le but de la rendre opérationnelle que Ouagadougou, la capitale burkinabé, a accueilli le 6 juin la réunion des ministres du comité technique ministériel spécialisé en agriculture de la CEDEAO. La réunion des ministres a décidé de la mobilisation très rapide des stocks qui sont aujourd'hui constitués dans 6 pays pour que d'ici la fin du mois de juin, ces stocks-là soient effectivement mis à la disposition des populations vulnérables. Et pour ce faire, le président du comité de gestion, assisté par les commissaires de l'agriculture de la CEDEAO, de l'UMOA et le secrétaire exécutif du SILS, constitueront un bureau d'urgence qui examinera les requêtes que les pays transmettront dès le courant de la semaine prochaine à la CEDEAO pour présenter l'état de la situation et les réponses au niveau national qui ont été mises en place pour que l'intervention de la réserve en complément aux 2 premières lignes qui existent
dans les pays puisse être donc actée. Pour assister les populations affectées, la réserve a mobilisé à ce jour un stock physique de 25 000 tonnes de céréales achetées auprès des producteurs de la région sur un financement de l'Union européenne de 56 millions d'euros. Au titre des perspectives à moyen terme, il est prévu une réserve de 60 000 tonnes avec une mobilisation de fonds qui varie entre 25 et 30 millions de dollars. Mais jusqu'ici, les États membres de la CEDEAO n'ont pas versé les fonds qui étaient prévus pour sa constitution. La souveraineté de notre sous-espace, de notre espace communautaire dépend de la capacité que les pays membres de la CEDEAO montrent pour pouvoir constituer rapidement cette réserve en vue d'éviter l'importation des produits. Je voudrais juste donner un exemple. À l'échelle africaine, il y a 7 milliards de dollars qui sont engagés au niveau africain pour rendre disponible le riz. C'est énorme et cela grève même les économies de nos États. Et c'est la même tendance qu'on a au niveau de la CEDEAO. Donc, le fait de constituer cette réserve diminue le taux d'importation des produits alimentaires des pays d'Asie ou vers la CEDEAO et permet aussi de créer un espace communautaire au travers duquel les petits producteurs pourront placer leurs produits. Donc il y va de l'économie de nos États, il y va aussi de la souveraineté, il y va même de la stabilité politique de notre espace communautaire. Pour alimenter la réserve, la Commission ambitionne de s'approvisionner auprès des producteurs de la région. L'atteinte de cet objectif nécessitera une amélioration des techniques agricoles. En effet, le secteur agricole en Afrique de l'Ouest reste jusqu'ici exposé aux aléas climatiques avec une forte dépendance à la pluviométrie. Nous avions connu des pluviométries allant de 1000, voire même plus de 1000 mm de pluie. Maintenant, difficilement on arrive à enregistrer 400 mm de pluie. Deuxième élément, le sol sur lequel les gens ont toujours travaillé, c'est beaucoup appauvri. Donc il y a une dégradation très rapide des ressources naturelles parce que l'exploitation des sols est mal faite parce qu'on n'arrive pas à nourrir le sol convenablement. Alors il y a l'utilisation aussi des engrais qui est abusive, il n'y a pas de technologie dedans. Du coup, au lieu que ça puisse nourrir le sol, ça fatigue le sol. À ça s'ajoutent aussi les politiques. Parce que les politiques que nous avons, ce n'est pas des politiques qui permettent aux producteurs d'abord de disposer des semences de qualité. La sécurisation foncière elle-même, elle pose problème. La maîtrise de l'eau, elle n'est pas adéquate. Le financement du secteur, depuis un certain temps, avec les programmes d'ajustement structurel, ça a été démantelé. L'appui conseil que les producteurs recevaient n'est plus d'actualité. Donc du coup, tout cet arsenal-là réuni, naturellement, on ne peut que se retrouver avec l'insécurité alimentaire. Il faut ce qu'on appelle des variétés climato-sensibles dont le cycle s'inscrit dans les cycles raccourcissants de la saison des pluies. Mais aussi on peut voir une autre approche, l'approche de maîtriser un peu plus notre environnement de production. Nous avons des potentiels d'irrigation énormes, on peut le mettre en jeu. On a des techniques de conservation de l'eau qui nous permettent de ne plus dépendre entièrement de la pluie. Ça aussi, c'est une approche à suivre. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, les variétés de cycles courts qui peuvent produire très rapidement dans le cycle raccourci de la saison sont une option à ne pas négliger. Et il y en a en fait. Au-delà du changement climatique, la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest s'explique également par la présence des insectes prédateurs et qui menacent souvent les productions. À cela s'ajoute l'insécurité que fait peser les réseaux terroristes sur un certain nombre de pays de la sous-région.
Récemment, le Nigeria a participé à la deuxième évaluation externe sur la prévention des crises alimentaires, soutenue par le SILS et le RPCA. Le rapport est prêt et il montre que le Nigeria se porte bien. L'une des initiatives que nous avons pour répondre à la crise alimentaire est l'initiative présidentielle du Nord-Est. Tout le monde est au courant de cette insurrection de Boko Haram. Pour cette raison, il a été créé un organisme qui va coordonner la crise alimentaire dans cette région que nous appelons l'initiative présidentielle Nord-Est, qui soutient le mandat de l'Agence nationale de gestion des urgences pour répondre à la crise alimentaire dans les zones où nous avons des insécurités, comme dans le Nord-Est, ainsi que les militants des États producteurs de pétrole au Nigeria. Aujourd'hui, la production agricole peut augmenter, mais il faut savoir que la production démographique, la croissance démographique est beaucoup plus forte que la croissance agricole de nos jours. Cette année au Mali, par exemple, la production a augmenté d'environ 1,7%, alors que la taux de croissance démographique est de 2,3%. Donc vous voyez qu'il y a en fait un déséquilibre entre la croissance démographique et la croissance agricole. Donc il faut tenir compte. Donc ça veut dire que nous devons beaucoup produire davantage et maîtriser surtout l'eau. La réserve régionale de sécurité alimentaire constitue la troisième ligne de défense pour prévenir et gérer les crises alimentaires. Elle est complémentaire des stocks de proximité et des stocks nationaux de sécurité alimentaire détenus par les États. Face à ces crises, ces derniers ont aussi développé des capacités dans l'élaboration des plans nationaux de réponse à l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons pris l'engagement de disponibiliser au moins 95 000 tonnes de céréales à travers le pays, à travers des ventes à prix subventionnés, à travers aussi des boutiques témoins, autour de 250 boutiques témoins disséminées dans notre pays. Nous avons fait déjà la mobilisation d'un certain nombre de ressources avec des partenaires techniques et financiers pour la distribution gratuite de céréales, pour l'appui financier avec du cash inconditionnel et aussi avec des semences améliorées, des intrants pour la production de la saison sèche et aussi pour la production de la campagne humide qui commence maintenant. Le Cap-Vert n'est pas un pays producteur. Sa production nationale ne couvre que 10% des besoins du pays. Donc il s'agit d'un pays structurellement déficitaire et dépendant de l'importation. Le pays a une politique de sécurité alimentaire avec une réserve financière de 3 mois. Cette réserve est assurée par les privés, mais le pays a également fait un plan de riposte à la situation de crise. Une grande partie de la mise en œuvre et du financement du plan d'urgence que le Cap-Vert va élaborer pour cette année a été prise en charge par certains partenaires. Le Burkina Faso a été désigné pour abriter le siège du réseau des structures publiques en charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire. Ce réseau regroupe 17 États, dont les 15 pays membres de la CEDEAO, en plus de la Mauritanie et du Tchad.